Bonjour étoile lumineuse, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors, le retour de Rennes, la conférence, voilà cette vidéo, je suis un peu déboussolée. Je suis arrivée hier soir à 2h, 2h30 du mat en Finlande. Alors, cette vidéo, ça va être sur un petit retour sur la conférence Nouveau Monde, rencontrons le Nouveau Monde, près de Rennes. Je vais commencer par le début, je crois. Déjà, c'était même pas... c'était un peu chaotique l'arrivée en Bretagne. Je vais vous raconter, j'ai eu des tests. Et là, j'ai vraiment eu des tests. Aussi bien sur l'aller que le retour, mais plus sur l'aller. La veille... En fait, il y a eu des grèves le 25 avril. Moi, c'est le 25 que j'allais en France parce que c'est quand même loin. Il me faut 12 à 15 heures du porte-à-porte, on va dire. Donc, j'y vais toujours. Je me disais, je vais pas partir le... Je suis partie le jeudi, en fait, pas le vendredi. Au cas où, et puis pour se reposer un peu après le long voyage. Donc, le jeudi, je partais normalement très tôt le matin avec un vol vers 6 heures du matin. Et la veille, vers 15-16 heures, je reçois un email d'Air France comme quoi mon vol est annulé. Et là, je fais, non mais c'est une blague, quoi, c'est une blague. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes, dont Olivier Victor, et puis d'autres personnes qui m'ont dit, mais non, mais tu y seras de toute façon à Rennes, ils vont te remettre sur un autre vol et tout. Alors, je suis, bah oui, de toute façon, il n'y a pas photo, je viens, quoi. Je vais à la conférence de Rennes. Donc, je vais quand même à l'aéroport de nuit, toute la nuit. J'arrivais là-bas vers 4h30, parce que je suis à 2h30, moi, en bus ou en train de l'aéroport. Et j'arrive, ils me font, ah bah, on vous a pas remis sur un autre vol. Les autres personnes, il y en a qui ont été remises. Je dis, bah non, on m'a rien dit. Il avait dit que, normalement, on allait faire le nécessaire. Et puis, ils font, ah, mais là, c'est complet, c'est complet. Bah, vous pourrez partir, mais le 27. Je suis, attendez, c'est dans 2 jours, là. Je vais pas rester 2 jours, là, sur place, dans l'aéroport. Je fais quoi Et puis après, je fais, mais le 27, c'est même pas possible. C'est le jour où j'ai une conférence. Je fais, c'est pas pour le loisir que j'y vais, c'est pour le travail. Je suis très attendue là-bas. En plus, on a prévu, bah oui, il y a une grande conférence. On est nombreux. Donc, non, c'est obligé. Vous trouvez une solution. Et là, ils cherchent. Ils font, ouais, peut-être en passant par là. Ils étaient 2 à chercher quand même. Et puis après, d'un seul coup, au bout de 20 minutes, ils me font, alors, vous partez en passant avec une autre compagnie, en passant par la Lettonie, donc il y aura un changement. Et elle me fait, par contre, il part dans... Maintenant, elle fait, allez-y, courez. Il faut passer par comment ça s'appelle, le checking, là où on doit montrer nos affaires et tout, mais en Finlande, ils ont des espèces de gros tubes, comme des scanners, donc on ne vide pas les valises et tout. On peut passer directement, ça va très vite. Et puis après, comme par hasard, mon sac ne passe pas, donc la fille me dit, bon, bah, je peux regarder. Je dis, mais j'ai mon vol là, dans un quart d'heure, il part. Et, et elle me dit, ah non, c'est quoi ce truc-là? Je fais, c'est de la nourriture. Et puis après, c'est bon, allez-y. Et puis après, je suis arrivée à l'avion, j'étais la dernière à monter dedans, évidemment, ils attendaient. Et puis, mais de justesse, quoi. Les portes, elles se sont fermées, 10 minutes après, on décollait, quoi. Et arrivé à Riga, donc en Lettonie, pareil, avec très peu de temps pour changer, j'ai eu le temps de traverser l'aéroport en fait pour prendre l'autre vol. Et je suis arrivée à Paris tôt. Donc ça s'est fait, je fais waouh. Et là, entre-temps, parce qu'entre-temps, quand il s'est passé tout ça, ce qui s'est passé, c'est que je me sentais en moi, en même temps, je me disais, mais c'est obligé, là, je ne peux pas ne pas y être. Il y a trop de gens que je dois rencontrer, j'ai prévu trop de choses, on doit se retrouver avec Olivier et Michel. Et je me disais, ce n'est même pas envisageable que je ne sois pas à Rennes. C'était même pas possible. Donc j'ai dit, là, c'est des blagues de l'univers, en fait. Et quand j'étais à l'aéroport, j'étais là en train de dire, bon, allez, Palantis, allez, la source, là... vous faites, je sais pas comment, mais vous faites en sorte que dans la matière, tout se passe bien. Et puis, je connais plusieurs personnes aussi qui appellent Marie ou Yeshua. Alors, j'ai appelé tout le monde, je crois. Et puis, les dragons, je fais, allez, mon dragon, je dis, allez, Guénoran. J'ai même appelé d'autres dragons, je fais, faites, je sais pas quoi, mais vous m'emmenez sur votre dossier, il faut, quoi. Et, mais en un quart d'heure, quoi, tout s'est débloqué. Et puis, j'arrive ensuite...
à Paris. Donc je devais avoir un vol après pour Paris jusqu'à Rennes. Bah, celui-là, il était annulé, mais je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a plein de TGV. Alors je vais acheter un billet, bon, il y a 2-3 heures d'attente, et j'achète. Il fallait le. Je suis où là, les coûts? Bah oui, entre-temps qu'on achète à la dernière minute, c'était un peu plus cher. Je fais, c'est pas grave du moment que j'y sois. Et puis après, je revois des personnes, c'était des personnes, ouais, d'Air France, qui étaient quand même là-bas sur place. Et puis ils me font, mais vous aurez sûrement pas de billet avant demain. Je fais, mais je viens de l'acheter mon billet. Elle fait, mais comment c'est possible? Tout est, comme c'est le bazar, il y a eu quelques grèves, des avions, plein de vols annulés. Bah, les trains, ils sont blindés. Et puis il y en a plein c'est vrai qu'il y avait plein de personnes qui n'avaient plus de billets. Je fais, mais moi, comment j'ai fait pour passer au travers, quoi. Donc j'ai eu un billet sans problème. Et les trains étaient archi pleins, effectivement. C'était plein. Donc là, je fais bah, merci, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup la source, gratitude. Je fais des petites prières de gratitude dans le TGV. J'arrive à Rennes, bon, un peu plus tard que prévu, mais pas beaucoup plus tard. J'ai même eu le temps de faire un tour en ville, enfin de profiter un peu de la ville. C'est une magnifique ville, je ne connaissais pas. Une très, très, très belle énergie. Et puis voilà. Alors entre Paris et Rennes, là ça commençait les énergies. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y avait plein de nuages, mais il n'y avait que des dragons. Mais des dragons, mais tout le temps, tout du long. Je suis waouh! Je suis pas toute seule. J'arrive à Rennes, pareil, je prends des photos un peu pour envoyer à plusieurs personnes. Puis après, je regarde la photo, je fais bah, waouh, mais il y a une énorme tête, quoi. Un énorme dragon. Donc on les voyait vraiment. Alors quand je parle de dragon, je vois pas. Hein, comme dans les films, un dragon qui vole dans le ciel. Hein. C'est des nuages en forme de dragon, mais on ressent l'énergie qui est derrière. Donc voir un dragon, oui, un dragon dans le ciel, c'est ça en fait. On voit vraiment la forme que le nuage prend, mais l'énergie qu'on ressent derrière. Parce que des fois, moi, j'étais en train de regarder écouter plusieurs capsules. J'ai plus ou moins dormi aussi dans le train, puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais on tourne la tête, quoi. Et là, il y a un truc qui nous interpelle, qui nous appelle en fait énergétiquement. Donc c'est ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, il y en a un là. Puis il y en avait partout. Et après, le soir, j'ai dormi à Rennes et le lendemain, alors je retrouvais une très belle âme, Cécilia, qui se reconnaîtra. On était dans la même chambre pour partager, enfin sur le gîte. Ça aussi, c'est pareil. Quand j'ai pris, réservé que j'ai décidé d'aller à Rennes. Après, j'ai pas réservé tout de suite pour la chambre, enfin le gîte. Et là, c'est pareil, je fais panique. Je fais, mais comment je vais faire? Tout est plein. J'ai pas de voiture. Est-ce qu'il faut que je loue une voiture où je vais aller? Puis finalement, j'ai parlé à plusieurs personnes et ça s'est débloqué, mais en 10 minutes, quoi. Donc voilà, merci à toi, Cécilia. C'était super de partager ce gîte. Et on a rencontré quelqu'un de tellement lumineux. En plus, la personne qui gérait le gîte. Très nouveau monde. Très nouveau monde dans l'attitude, dans le cœur, dans tout. Enfin, c'était vraiment un super séjour. Et puis alors, entre Rennes et c'est vendredi où on a été vers le gîte, il y avait, pareil, que des dragons. On voyait il y avait aussi, à un moment, je vois, il y en a 4 là-bas, là, 4 nuages bien brumeux, un lenticulaire bien brumeux. Je fais, bon, bah là, c'est pas des dragons, c'est des stellaires qui sont là. Je fais, ouais, on n'est pas seuls. Hein, mais ils arrivaient en famille, les dragons. Moi, je les voyais, je voyais la mère avec les petits. Enfin, ils arrivent en famille, mais c'était... mais l'énergie qu'on ressentait, ça vibrait, quoi. Donc ça, c'était le vendredi. Et puis après, le lendemain, pareil, hein, on en voyait, mais des très gros, c'est les derniers qui arrivaient parce qu'ils étaient déjà tous posés. Donc ce qui se passe, on arrive sur place, dès mon arrivée, j'ai rencontré des très belles âmes, et on a échangé tout de suite, et puis on sentait vraiment, ça vibrait. Moi, je ressentais qu'on était... la salle était entourée de dragons et d'êtres galactiques, en fait. Même des fois, pendant la conférence, je regardais par la fenêtre comme ça parce que je sentais qu'on nous observait, en fait. Moi, il y a plusieurs personnes qui ont ressenti même dans la salle, mais après, je me suis pas connectée à tout ça. Et c'est vrai que j'ai échangé avec beaucoup de personnes, donc j'ai pas eu ce ressenti dans la salle, mais à l'extérieur, ah oui, oui, je le sentais.
Alors, on arrive, bah, voilà, à la conférence, c'était très intense. La salle était magnifique, c'était une orangerie. Merci encore, à Clotilde et tous les bénévoles pour, cette organisation, splendide, hein. C'était vraiment, c'était magnifique, c'était nickel. Et puis, alors, une anecdote, c'est qu'il a fait très, très beau le lendemain de la conférence, enfin même chaud, et puis les 2 jours avant, le jour de la conférence, il pleuvait, mais il pleuvait vraiment beaucoup. Et je me suis dit: «Ah OK, ça nettoie la pluie», mais je fais: «Là, c'est une blague?» parce que d'habitude, par exemple à Toulouse, il devait pleuvoir, il a fait un soleil resplendissant, on était tous dehors, enfin c'était comme en plein été. Puis là, bah non, en fait, c'était l'inverse. Je fais: «Ah!» J'ai compris pourquoi il s'est passé ça, en fait. C'était pour qu'on s'éparpille pas. Parce que du coup, on était tous vraiment concentrés, bah, dans la même salle. Et on était vraiment, on n'était pas, attends, il y a le mot, qui me vient, c'était quoi? On était vraiment, ouais, c'est ça, on était vraiment centrés, mais en nous, en fait. C'était plus facile de se connecter parce qu'on était, dans la même salle et pas éparpillés, dehors. Enfin, on peut se rencontrer aussi entre belles âmes dehors et tout ça, mais là, c'était plus facile, en fait, de se rencontrer les uns les autres puisqu'on était, bah, dans la même pièce, dans la même salle, en fait. Et ça faisait aussi un concentré d'énergie. C'était mais phénoménal, hein, de ce côté-là, waouh! L'énergie, ouf, ça pulsait, hein. Et ils nous ont laissés ensemble exprès. Je pense que beaucoup d'entre nous ont été, de cette manière, encore plus, réencodés de toutes les, énergies qu'il y avait. En fait, c'était un gros partage et un gros brassage d'énergie parce que justement, on était tous centrés dans le même lieu. Et ils nous ont dit: «Allez, on va les coincer là tous ensemble». Ils ont dû se dire ça, on va faire en sorte de bien les regrouper, les centrer, ils vont pas s'éparpiller et ça va être focalisé quoi, à fond. Bah, c'était le cas. Alors, je vais décrire un petit peu ce qu'il y a eu dans la conférence, mais je voulais remercier mais tellement de belles âmes que j'ai rencontrées, c'était tellement touchant. Et alors je me rappelle plus je vois les prénoms et les visages un peu, hein, qui se mélangent. Mais il y a des personnes avec qui j'étais connectée avant ou des personnes pour qui j'ai fait des soins. Donc c'était merveilleux de pouvoir vous rencontrer. Ou des gens avec qui j'ai échangé, bah, par email ou sur Telegram et de pouvoir se voir en vrai. C'était tellement fort et tellement touchant. Et vraiment, c'était un vrai regroupement d'âmes. Euh, et là, j'ai vu encore plus de personnes. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui, euh, qui m'ont reconnu en fait par rapport aux capsules que je fais. Donc c'était impressionnant. Et puis il y a une anecdote. Alors, euh, ah oui, je suis perdue. L'anecdote. À un moment, j'étais dans la queue aux toilettes, et puis je rencontre une très belle âme, Cécile, qui se reconnaîtra. Puis on commence à papoter, on était dans l'entreporte, enfin, on tenait la porte ouverte, en fait, des toilettes, en attendant qu'on puisse y aller, quoi. Puis on commence à se faire un câlin, mais dans la porte, dans l'entreporte, enfin, la porte entrebâillée des toilettes. Et puis il y en a qui font, on peut sortir ou rentrer, et nous mais longtemps en plus on était là, puis après on fait, mais puis en fait on a fini, on était 4 ou 5 à se faire un câlin en groupe dans la porte entrebâillée des toilettes. Il n'y a pas de lieu, quoi, mais ça c'était magique, mais c'est une anecdote, mais... Et on faisait, et personne n'avait d'appareil photo, donc on avait laissé nos portables dans nos sacs. Du coup, on l'a immortalisé dans le cœur. Mais il n'y a pas de lieu pour partager l'amour, n'importe où. Et ça, c'était génial. Et après, avec Cécile, on s'est retrouvés plus tard, encore au même endroit. Le lieu de rencontre, quoi, les WC. Et c'était, ouais, ça, c'est les anecdotes, les énergies, en fait. Et puis, j'ai rencontré aussi des sœurs d'âme, ouais, Natacha, à qui je fais un gros bisou. Et puis,
à Olivier Coletta, avec qui on a fait un flash mob. Enfin, on a dansé. Et puis avec Cora, avec qui on a échangé aussi en code de lumière. Et j'oublie pas... Isabelle et John Dee, que j'ai enfin pu rencontrer. C'était trop beau. Et puis Ludovic, enfin, il y a tellement de personnes, j'ai plus tous les noms. Désolée pour tous ceux que j'oublie, mais je vous oublie pas dans mon cœur, hein. C'était fantastique de se voir en vrai, parce que bah, on a l'habitude de se voir. Oui, d'habitude ça va être en visio, ou alors en, en, oh là là, mais je suis encore là-bas, moi. C'est quoi le mot? Par email ou ouais, par Facebook et tout ça, quoi. Ah oui, puis évidemment, on s'est retrouvés avec Olivier et Michel. Donc ça, c'était mes frères d'âme. Et puis, et aussi tous les intervenants. Alors voilà, petit résumé de la conférence. Donc c'est la même idée des conférences Rencontrons le Nouveau Monde qu'il y a eu à Lyon et ensuite à Toulouse. Donc, au début, c'est Alexis Plasson qui est intervenu, qui a présenté son caisson avec dedans, il y a des matériaux spéciaux pour faire des soins énergétiques quantiques. Et qui a présenté comment il a eu la connaissance de cette machine quantique, en fait, qui fonctionne sans électricité, sans batterie, sans rien, tout simplement, c'est vibratoire. Et on a eu une démonstration sur scène avec Marie Merlin, j'espère que c'est le bon nom que je dis, je ne me rappelle plus du nom de famille, mais qui a canalisé en fait ce qu'on ressent à travers... quand quelqu'un est assis sur ce caisson et reçoit un soin, en fait. Donc Alexis a bien expliqué comment ça fonctionne. Et là où il commence à y avoir des centres en France où on peut aller faire des soins avec cette technologie. Une technologie vraiment, un caisson en bois avec dedans certains matériaux, du cuivre ou des pierres, et qui va faire en sorte de nous réaligner vibratoirement, aussi de nous tout simplement canaliser, enfin focaliser là où on a quelque chose à rééquilibrer dans notre corps. Donc ça s'adapte en fait à chaque personne. Et Alexis a fait un soin aussi où on sentait... Moi, pendant le soin que Alexis a fait pour transmettre en fait toute l'énergie du caisson à la salle. On était quand même 600 personnes, hein. J'ai oublié de le dire, mais on était un très beau regroupement d'âmes. Donc moi, ça me chauffait vraiment à la tête et, et au chakra-cœur. Je le sentais vraiment à ce niveau-là. Vraiment comme si ça rééquilibrait, je sais pas, au niveau du cerveau, quelque chose. Donc la dernière fois, je l'avais senti ailleurs. Mais là, je sentais vraiment une chaleur qui montait comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour mon expérience. Je ne sais pas ce que ça a fait, mais ça a fait quelque chose. Après, chacun le reçoit différemment et le ressent différemment, adapté à nos besoins. Ensuite, Marie Merlin. Oh, mais il faudra... Je ne sais plus si c'est ça. Désolée pour le nom, si j'ai oublié. Mais Marie qui nous a parlé, en fait, du Nouveau Monde, mais aussi des pièges. C'était super intéressant. Moi, ça m'a vraiment fasciné, captivé, ce discours sur comment un peu éviter les pièges quand on pense arriver dans le Nouveau Monde et que ça y est, mais non, en fait, il y a quand même un travail sur soi à faire, un travail d'équilibre. Donc, Marie a expliqué un peu tout ça. Et qu'il y a des pièges, par exemple, un peu tout ce qui est New Age, qui peut mettre de la pression sur nous et nous faire aller finalement, nous induire dans la peur. Est-ce que c'est le mot? Oui, nous induire dans la peur, plutôt que nous libérer, en fait. Donc elle a parlé vraiment de tout ça. Ah, ça, c'était super intéressant. Moi, j'ai vraiment connecté à ce discours. Mais ouais, les pièges, en fait, parce qu'il faut vraiment écouter son ressenti pour éviter, je dirais, oui, certains pièges, certaines choses qui vont pas forcément...
des fois on se laisse influencer en fait, c'est aussi de ça qu'elle parlait, on se laisse influencer plutôt que d'écouter nos vrais ressentis, de vraiment se reconnecter à notre cœur et de dire, bon, est-ce que ça résonne pour moi ou pas, est-ce que je prends ou pas. Donc suivant évidemment hein, nos chemins de vie et d'âme, hein, on a différentes expériences à vivre, mais ouais, donc c'était vraiment ouais, discours un peu sur le nouveau monde et les faux pièges. Les pièges et les faux pièges, et tout ça, à éviter. Et ensuite, notre Olivier qui a fait mais un... Ah non, après il y a eu Emma, pardon. Ah, je reviens à toi, après avec toi Olivier. Emma qui a fait... Ah, c'était... Mais à chaque fois, c'est une transcendance. Oh, Emma Bichari, qui a une voix, mais... de déesse. J'ai l'impression de voir une déesse égyptienne en fait. À chaque fois que je rencontre Emma, il y a une énergie qui émane d'Emma qui est incroyable. Et donc elle nous a fait chanter, elle nous a fait vibrer notre voix. Alors moi qui ne chante pas, mais à chaque fois qu'avec Emma, vraiment ça s'ouvre et je suis c'est moi qui fais ce son là, j'entends que ça vient vraiment de là, du ventre. Et puis après, on sort ces vibrations de nous parce qu'on les a toutes et en fait Emma, elle arrive à faire ressortir ces vibrations de nous. Donc ça c'était incroyable. Et puis elle a joué aussi les bols de cristal et je sais plus comment ça s'appelle là, ce truc rond où oh voilà là, mais je suis fatiguée encore. Je me rappelle plus du nom. L'instrument qui est rond comme une soucoupe, qui ressemble à une soucoupe volante et qui produit des sons tellement galactiques, stellaires et qui nous envolent, hein, c'est clair. On est parti en soucoupe, je crois, pendant les sons vibratoires de Emma. Et ensuite, alors, Olivier. Donc après, oui, on a mangé tranquillement. J'ai pu échanger, on a tous échangé entre nous plein de belles choses avec toutes les belles âmes qui étaient là. Puis Olivier, qui nous a parlé de concrètement le concret et l'ancrage. Comment vraiment ancrer le nouveau monde en nous. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est en dehors de nous, en fait, le nouveau monde. Et que ça va arriver, que c'est comme, vous savez, quand on fait une course, là, un marathon, il y a le départ et l'arrivée. Et quand on est à l'arrivée, ça y est, c'est le nouveau monde et on est dedans et tout va bien. Et en fait, non, c'est pas du tout comme ça, c'est ce qu'Olivier a bien expliqué. C'est en nous. C'est nous qui le manifestons, en fait, le nouveau monde. C'est nous qui créons les aspects du nouveau monde dans nos vies, en changeant, en faisant attention à nos pensées, notre mental, en se reconnectant toujours au cœur et en restant très aligné, très ancré. Il y a différentes techniques pour ça, je ne vais pas en parler là. On en a déjà parlé beaucoup de fois avant, mais voilà, Olivier a parlé de tout ça, puis il a répondu à plein de questions. Est-ce qu'il y en avait une drôle là? Je ne me souviens plus. Je sais qu'il y en avait sur l'argent. Ah oui, vider les banques. Est-ce qu'il faut vider... Je vais en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Est-ce qu'il faut vider notre compte en banque ou pas? Avec tous les changements qu'il y a, si on est dans le nouveau monde, on est protégé d'office en fait. Si on sent qu'on est dans le nouveau monde et qu'on est protégé, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Donc voilà, je veux dire, ça sert à rien en fait. Si on a peur, oui, si on a peur, ça veut dire que si on émet des peurs, l'univers va nous rendre des peurs, donc avec la loi d'attraction. Donc forcément, il risque de se passer des choses un peu négatives. Mais ça, c'est pas à cause de ce qui se passe au niveau des banques, c'est à cause de nos peurs. Donc Olivier a bien expliqué tout ça. Tout part de nous, en fait, de notre centre. Donc l'entrée dans le nouveau monde, elle est d'abord là, à l'intérieur, dans notre tête, dans notre mental aussi. On façonne notre mental en alignement avec notre cœur. Et ensuite, alors Nicolaya a fait une belle méditation au début. On s'est connecté à la source. J'ai vraiment senti, c'était pour moi très beau à l'intérieur. Et Nicolaya nous a fait aussi part de ses expériences avec les galactiques. Il nous a raconté comment c'est venu de l'enfance, comment
il a touché 2 mots aussi à ça, comment il est devenu walking. Et puis après, il nous a aussi raconté, oui, ah oui, montré des super planches où on voit en fait différents êtres galactiques, donc des Arcturiens, des Syriens, vraiment tout plein de la forme qu'ils prennent en fait. Et les différents vaisseaux, un peu comment ça fonctionne dans un vaisseau ou dans l'autre. C'était vraiment là beaucoup plus axé sur les êtres galactiques, enfin, ou stellaires, hein, eux-mêmes, sur aussi comment on les perçoit, comment eux, des fois, peut-être nous perçoivent, les contacts qu'on peut avoir avec eux, que ça soit visible ou invisible, que des fois ils sont déguisés, et voilà. Donc très, 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 très intéressant, tous ces partages. Et alors ensuite, à la fin, on a fait une méditation en groupe. Je sais plus, non, je crois que c'était la méditation avant ou après. Il y a, quel est le nom de cette jeune femme qui a chanté une chanson Unité? Ève, je crois. Je me souviens plus. Mais c'était tellement beau à la fin, la chanson. On était dans l'unité et dans l'amour, avec une voix cristalline magnifique aussi. Et, et puis après, on a fait une méditation où on se tenait tous la main, tous ensemble, et on sentait, tout, là ça monte, ça faisait comme un pilier de lumière en fait dans toute la salle. Ça faisait, et il y a des mots qui me sont venus, c'était, je me souviens plus maintenant, mais je l'ai ressenti comme si on recevait un message de tous les êtres galactiques, là, et des dragons qui étaient là, ils ont dit c'est bon, c'est réussi, on a réussi. J'ai senti un truc comme ça, tiens, j'avais oublié, ça me revient là à l'instant, ça veut dire que je dois faire passer le message, mais que c'était ça y est, c'est acté, c'est bien, on les a guéris, bien réencodés, ça c'est fait, voilà. Et puis après, alors voilà, c'était... Après, on a parlé un petit peu ensemble, et avec Olivier Coletta, on avait prévu, avant la conférence, de faire un flash mob. Donc, où tout le monde, d'un seul coup, on met la musique et hop, deux ou trois commencent à danser, puis qui veut nous joindre après peut danser. On en avait parlé, mais en fait, on n'avait pas trouvé le moment, on n'arrivait pas à se réunir, et puis en plus, au début, on pensait le faire dehors, mais vu qu'il pleuvait, on ne pouvait pas. Et puis après, quand on pensait le faire, on n'a pas eu le temps, parce que il y a quand même... entre-temps, on parle à plusieurs personnes, après on écoute les intervenants et tout, donc j'ai dit bon on le fait ou pas. Puis après c'était à la fin, c'était presque vide la salle, et puis je fais mais c'est pas grave, on le fait maintenant quoi. Puis on a commencé à danser, enfin on était vraiment dans la joie, et je trouve que après c'était encore plus fort parce qu'en fait on célébrait vraiment toute la journée quoi. C'est la fête quoi. Et donc on s'est mis à danser, plusieurs, c'était super. Et après, et avec plusieurs personnes, il y avait Cora et Natacha et d'autres personnes, Nelly, et c'était avec qui? Pascal, je crois. Avec plusieurs personnes, on s'est mis à parler en code de lumière. Et ça, mais c'est extraordinaire parce que d'habitude on est tout seul, là je suis toute seule, moi je parle, oui, personne m'entend, c'est bien. Mais alors que là on était dans la salle, on était des fois à 3, c'était mais très très fort, on était à... Et il y a eu Claire Estelle aussi qui m'a passé, merci pour ton magnifique message, parce que j'ai l'habitude moi de les transmettre, mais pas trop de les recevoir, donc c'était très touchant à tous ceux qui m'ont parlé en code de lumière. Et en fait, on commençait à parler, mais chacun dans son langage de la lumière, mais on sent que ça vibre, et puis ça parle, et ça danse dans nos codes de... On était en train d'échanger, en fait, en code de lumière, à plusieurs reprises. Et puis aussi, avec Olivier, il a joué du tambour, et avec Cora, on parlait en code, sur le tambour. Mais chacun, tout en partage, mais chacun dans ses propres codes. Et c'était super intéressant, quoi. C'était super, mais très très intense, très puissant. Et ce qui est génial dans ce genre de conférence, c'est qu'on peut être nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de se cacher. C'est ah oui, bah tiens, j'ai envie de ramener mon tambour et parler en code de lumière. Allez hop, on le fait. Et puis plusieurs personnes qui sont venues me parler, et puis dire je peux aussi communiquer comme ça. Est-ce que c'est des codes? J'ai un dragon. Est-ce que c'est normal? Enfin, comment tu les vois? Y a plein de. On peut être nous-mêmes en fait sans peur. C'est quand on se réunit entre familles d'âmes, on est en famille.
Voilà, c'est tout simplement ça. On est en famille. Et même hier, quand je suis rentrée là dans l'avion, par avion, au départ de Paris, je voyais, ça y est, un dragon. Et le long de quand c'est rare qu'il y ait des nuages en dessous. Enfin, je sais pas, moi, quand je vole. Si, des fois, il y en a, mais ça fait un bloc de nuages. Mais là, ça s'est espacé quand j'étais en plein vol. Il y avait les... Et puis, je voyais les dragons, mais de dessus, comme ça. J'étais au-dessus d'eux. Parce qu'à un moment, je fais... Ça ressemble à des pattes. Ça ressemble à un long cou par là. Là, ça ressemble à un dos et des ailes. Je suis au-dessus d'un dragon. C'est comme si je volais, j'étais sur eux, c'était trop bien. Puis il y en a un dragon serpent, là, plus les dragons chinois. Je fais, mais oh, avec les pattes et tout, ah, mais c'était trop puissant de les voir de haut. J'avais jamais vu ça, voir les dragons. Et en arrivant en Finlande, je voyais une énorme tête dans le ciel. Je fais, oh, puis moi, qu'on voit jamais ici, c'est rare. Et puis après, il y en a un, c'était le mien. Je l'ai vu plusieurs fois quand je retournais sur Rennes. Là, je l'ai vu hier, mais un énorme. Et puis à chaque fois que j'essayais de prendre en photo, hier, ça marchait pas, donc il voulait pas être pris. Et pareil, c'était quand dimanche, je l'ai vu et non, il veut pas être pris en photo là, mon Guénoran. Et puis tout à l'heure, j'en ai vu un petit, là, un bébé. Alors moi qui me plains parce que je vois jamais rien en Finlande. Bon, de temps en temps, j'ai vu une fois ou deux une soucoupe, mais c'est tout, c'est très rare. Ah si, un dragon, j'en ai vu deux fois avant. Mais c'est espacé, quoi. Mais là, vraiment, hier et aujourd'hui, j'en ai vu. Et voilà. Donc, je vais terminer avec des codes, bien sûr. Je ne vais pas oublier ça. Je sais pas sur quoi les faire. Tiens, ce que je vais faire, c'est tirer une carte du... Ça nous indiquera. Je fais jamais ça. Voilà. Alors, petite carte du... Je vais traduire Gateway of Light Activation. Je crois qu'en France, c'est Calgary. C'est... je sais pas le traduire. C'est activation de la lumière des portails, des portes. Et oh là, il y a déjà une carte qui saute. Bon bah... Elle est sautée, je vais prendre la première, j'ai même pas eu le temps de mélanger. Le temple de la vérité. Chakra-gorge, authenticité, expression personnelle. Bon, bah, le message est clair, hein. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer. Temple de la vérité et le message, ouais, non, c'est chakra-gorge. Bah, tiens, les codes, hein, ceux qui ont envie de parler en code, il y en a d'entre vous qui m'en parlaient, n'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés par vos propres codes de lumière. Ensuite, il y a authenticité et expression de soi. Expression de soi, tout simplement. Je la remontre. Et ben voilà, on va baser les codes là-dessus, tout en les mélangeant avec les énergies qui sont encore bien présentes là en moi et en vous, je suis sûre, de la conférence. Des énergies qui vibrent la joie, qui vibrent le soleil, il fait super beau. Oui, entre-temps, moi quand je suis partie d'ici, il y avait encore de la neige, on était dans une période de refroid, enfin il faisait comme en France, très froid. J'arrive hier, j'avais vu, il faisait 17-18 degrés, et là pareil, 17-18 degrés quoi. J'ai changé d'espace-temps en 4 jours, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus du tout, je pars, il y a de la neige, je reviens, c'est l'été, quasiment quoi. Donc voilà, code solaire de vérité de soi et de notre expression et code de joie, voilà ce qu'on va transmettre. Oh, il y a des dragons avec nous, des stellaires, des galactiques, il y a de tout. Oh, ça vibre dans mes mains, ça fait bizarre. Arrêtez, oh, koroto, oh, rukte, shutoro, rosotonane. Tarate, tasnekoro, tayo, roktosu, shoni, satanana karak, Ainoro yana tastoko nama tatasra tarayo to sotoko toroto sujnene anara te osoro yiteknya yamka ai rokro sohorte tsesha tanakarakta. N'ayez pas peur de vous montrer, d'être vous, parce que maintenant vraiment on est dans le nouveau monde et on a besoin de vous pour répandre la lumière
On a besoin de vous pour ancrer le nouveau monde en vous et ensuite répandre cette lumière nouveau monde autour de vous. Donc montrez la vérité et votre vrai vous. Faites-le sans peur et avec joie. Ouverture du chakra gorge. Parlez, exprimez votre vérité, exprimez votre lumière. Exprimez votre être, votre âme, le verbe de votre âme. So kornijo oyo to astananara sa to shro grossa nanara shora tadnaya harakta asonara hat oro stokshta hutesa nanarata yo kornaroktesa. On nous dit vraiment merci. Je ressens qu'ils nous disent ouais, tous les êtres qui étaient là, des êtres de l'intraterre, des galactiques, des dragons, de tout ce qu'il y avait d'autre, hein, s'il y a des fées ou des, je sais pas, mais d'autres, des présences que je ressens. Les arbres, hein, les plantes aussi, le monde végétal et cristal, des cristaux, qui nous remercient aussi du travail qu'on fait, qu'on a accompli. Il s'est accompli beaucoup de choses samedi à Rennes. Et on est aimé, on nous dit qu'on est aimé, qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul en fait. On est toujours ensemble et là on se rassemble de toute façon de plus en plus. Donc les regroupements d'âmes comme ça, il y en aura des plus grands, des plus petits, des plus souvent, mais plus souvent en fait. Et on va avoir envie de se retrouver de plus en plus les uns les autres parce que pour vibrer de la même façon, on vibre de la même façon, donc forcément on est attirés les uns les autres. Respirez bien. Respirez bien. Passez cette journée dans la joie, dans l'amour, en haute vibration et dans la lumière solaire. Exprimez votre soleil intérieur, sans peur et dans la joie. Je vous aime très fort et merci encore pour la journée de samedi. C'était tellement génial de vous retrouver. Magnifique journée à vous tous et à très bientôt.